Voilà, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse un peu, face à des questions qui se sont posées ici et là, parler de tout ce qui est guérisseur, médium, thérapie alternative, médecine parallèle. Mais en gros, c'est pour ça que j'ai mis 2 points, beaucoup de choses qui se rapportent ou qui se rattachent à l'occultisme. Nous allons lire dans Acte 8, à partir du verset 5, et nous sommes en plein réveil spirituel à Samarie, lorsque l'évangéliste Philippe prêche Christ. Et la parole de Dieu nous dit, Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et se mit à annoncer le Messie à ses habitants. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et voyait les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. Entre parenthèses, il est écrit des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades, ce qui lie parfois certaines maladies à la présence d'esprits mauvais. On a vu Jésus, par exemple, prier et ordonner un esprit d'infirmité ou un esprit de mutisme, alors de quitter un infirme, de quitter un muet, un esprit de surdité, également quitter quelqu'un qui était sourd. Non pas que toutes les surdités, non pas que toutes les cécités, non pas que toutes les infirmités soient liées à un esprit mauvais, mais parfois cela arrive à cause de circonstances particulières, notamment quand on touche à l'occultisme, quand on touche à des choses qu'on ne devrait pas toucher. Donc c'est intéressant de le souligner. Ainsi la joie fut grande dans cette ville. Ça c'est une caractéristique de l'Évangile quand il est annoncé à l'échelle d'une ville. Il y a la joie. Un homme appelé Simon se trouvait déjà auparavant dans cette même ville. Il pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la population de la Samarie. Il prétendait être quelqu'un d'important. Il y a parfois l'orgueil qui est lié à toutes ces choses. Et tous, des plus jeunes aux plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Il lui accordait donc beaucoup d'attention car il y avait longtemps qu'il les étonnait par ses pratiques magiques. Mais il y a eu un grand mais à Samarie. Mais il y a beaucoup de mais dans la parole de Dieu. Si on devait tous les étudier, on y mettrait du temps. Hein. Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du royaume de Dieu et de la personne de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il restait auprès de Philippe, et il était rempli d'étonnement en voyant les grands miracles et prodiges qui s'accomplissaient. Alors il était lui-même un sujet d'étonnement auparavant. On le soupçonnait d'avoir un don qui s'appelait la puissance de Dieu, la grande, mais finalement lui est étonné par la vraie puissance de Dieu qui s'accomplit et qui libère les gens des démons, qui libère les gens des maladies, qui libère les gens des infirmités. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, et c'est là quand on voit Pierre et Jean qui prennent le relais, c'est eux qui ont insisté sur le revêtement de puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, parce que Philippe n'a pas eu le temps de s'occuper de ça, mais également c'est eux qui vont traiter l'histoire de Simon. Il restait auprès de Philippe, donc il était rempli d'étonnement en voyant les grands miracles et prodiges qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Pourtant, ils étaient croyants. C'est bien écrit. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, ils reçurent le Saint-Esprit. Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean. Vous remarquerez qu'il reste quand même spectateur. Il a cru, parce qu'il ne pouvait pas ne pas croire vu ce qu'il avait vu, mais il reste spectateur. Donc il offrit de l'argent à Pierre et Jean en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que ceux sur qui je poserai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui répondit que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Tu n'as aucune part ni aucun droit en cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête aux yeux de Dieu. Rejette donc ta mauvaise intention et prie le Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir une telle pensée. Je vois en effet que tu es plein d'un mal amer et que tu es prisonnier du péché.
Simon dit alors à Pierre et Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Quand la puissance de Dieu s'exerce dans un tel réveil, les gens qui pratiquaient l'occultisme ne font pas les malins. Et cet homme n'avait pas tout réglé, évidemment, dans sa vie. Alors on peut espérer, et je l'espère de tout cœur, que cet homme a pu rencontrer vraiment le Seigneur et être libéré de tout son fiel amer, mais en tout cas qu'il est merveilleux de voir Pierre et Jean régler ces questions avec fermeté, avec discipline et avec l'autorité du Seigneur. Alors c'est un passage d'introduction qui nous montre bien qu'il y a des gens qui peuvent, comme ce Simon, avoir des dons. Et vous remarquez que la Bible ne conteste pas les miracles étonnants qu'il avait pu faire lui-même, mais jamais en nous disant que ça venait de Dieu. La preuve, c'est que quand l'Évangile est annoncé, il semble perdre tous ses pouvoirs et même tout son crédit. Et son orgueil est mis à mal, évidemment, parce que pendant des années, il avait été le sujet d'une certaine admiration, et du jour au lendemain, cette admiration n'existait plus. Elle se portait plutôt sur les apôtres, et surtout sur le Seigneur, vers qui les apôtres dirigeaient les gens. Aujourd'hui, donc, beaucoup de gens sont attirés par l'ésotérisme, sont attirés par l'astrologie, les guérisseurs, par l'occultisme, parfois sans le savoir. Il y a de là-dedans un mélange, il y a ceux qui font cela pour faire le mal, et il y a aussi des gens qui font cela avec de bonnes intentions, parfois même pour soulager les autres, il faut le souligner. Mais beaucoup de gens sont tellement désemparés face aux épreuves, face à des maladies inattendues, face à des coups du sort inattendus, face à la situation dans le monde. On voit tellement de difficultés apparaître, il y a des nœuds parfois. Encore cette semaine, la femme de ménage où je travaille me disait qu'elle ne comprenait pas que le sort semblait s'acharner sur son fils, toujours avec la même question d'un logement, et elle venait presque me supplier de prier pour ça. Nous sommes mis au défi vraiment de manifester la puissance de Dieu par l'autorité dans la prière. On estime à 10 ou 12 millions de personnes, de Français, je ne parle pas des autres pays, mais de la France, qui consultent chaque année un voyant, un médium, un guérisseur ou un professionnel du paranormal. On ne compte plus les émissions télévisées où il a été question de cela. Plus de la moitié des Français lisent leur horoscope, même des gens qui ont étudié. Et d'ailleurs, vous allez peut-être être surpris, mais plus le niveau d'études est élevé, et plus, dans ce pays qu'on appelle la France le pays de Descartes, c'est-à-dire le pays de ceux qui sont rationnels, eh bien, plus le niveau d'études est élevé et plus les gens sont crédules. Et plus les gens croient au paranormal et se dirigent vers ces choses-là. C'est curieux, hein ? Et pourtant, on dit être rationnel. Quand vous dites à quelqu'un « Dieu est puissant, il peut changer ta vie », « Oh ben non, moi je suis rationnel. » Ah ouais, t'es rationnel, mais tu lis l'horoscope. Tu es rationnel, mais tu crois en des choses des fois qui sont ridicules. Et pourtant, le niveau d'études est élevé. Et on remarque que chez les ouvriers, les employés, les commerçants, il y a moins de crédulité et il y a moins de gens qui sont attirés par cela, bizarrement. C'est curieux quand même. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de gens aussi qui sont lettrés, qui ont fait des études, qui vont dans les sectes également. Dans des sectes parfois où le ridicule également tue. Et je dis tue pour de bon. Je pensais par exemple aux chevaliers de l'ordre du Temple solaire, cette secte qui abritait des dentistes, des chirurgiens, des médecins, des gens qui ont des lettres, normalement. Le recours aux guérisseurs et aux magnétiseurs, ça existe aussi, est aussi très courant, ainsi que toutes sortes de médecines alternatives, ce qu'on appelle médecine parallèle, où également on évoque les énergies. Au niveau de la crédulité, il y en a davantage qu'on disait chez les personnes qui ont fait des études que chez les ouvriers, les employés, les commerçants, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, malgré leur savoir, désemparés face à la souffrance, se tournent vers les guérisseurs, vers les magnétiseurs, et on parle de thérapie énergisante, on parle de magnétisme énergisant, etc. Une petite définition de l'occultisme selon le petit Robert ne nous fera pas de mal. L'occultisme vient du latin occultus,
qui signifie caché, secret. Et l'occultisme croit donc à l'existence de réalités suprasensibles qui seraient perceptibles par les méthodes occultes et pratiques qui s'y rattachent. Voilà la définition du petit Robert. L'occultisme croit à l'existence de puissances invisibles. Les effets sont évidents, mais l'origine de la puissance reste cachée, un petit peu comme dans ce récit que nous venons de voir dans Acte 8, où il est question d'une puissance qui animait cet homme Simon. Mais elle n'est pas définie. On voit bien qu'elle est cachée, elle est secrète. Ayons un bref regard, dans un premier point, sur l'astrologie. L'astrologie a trouvé un regain d'importance toutes ces dernières années. Beaucoup de livres sont publiés. Vous allez à la librairie Rimbaud pour la citer, pour ne citer qu'elle plutôt, eh bien vous trouverez un rayon complet sur l'astrologie, sur la magie, sur les arts divinatoires. Vous trouvez tout cela maintenant dans des librairies. Sur Internet, n'en parlons pas, vous pouvez trouver évidemment tout ce qui pourrait vous attirer à ce niveau-là. À la télévision, dans les médias, on parle de ces choses-là. Il y a même des hommes politiques. Et pour citer un homme politique important, François Mitterrand consultait Élisabeth Tessier, voilà, une astrologue. On y reviendra d'ailleurs sur cette Élisabeth. On veut aujourd'hui décrypter l'avenir. Il y a plus de 50 000 voyants ou extralucides en France. Alors il y a des gens sérieux, entre guillemets, et il y a des charlatans aussi. Mais il y a de vrais voyants, forcément avec des dons reçus. Voilà. Le principe de tout cela, le principe de l'astrologie, c'est qu'il faut un intermédiaire, c'est-à-dire un homme ou une femme qui fait la passerelle entre le monde invisible et le monde visible. Ces gens sont appelés devins, voyants, pour d'autres cultures marabouts, astrologues et médiums. J'ai encore le souvenir vivace de gens venus dans ma maison, la maison de mes parents plutôt, et qui venaient envoyés par un marabout qui leur avait dit « c'est la maison que vous allez acheter ». Sauf qu'ils sont tombés sur un chrétien. Et quand ils m'ont parlé de ce marabout, qu'ils m'ont parlé de ce qu'il vivait, je leur ai parlé du Seigneur. Et à un moment donné, la femme qui était animée d'un esprit mauvais qui la tenait. Et quand j'avançais vers elle, elle souhaitait que je parte parce qu'elle n'allait pas bien. Vous voyez, et le cheminement avec ces gens-là était compliqué, mais en tout cas, vous voyez que ce n'est pas anodin, c'est dans la vie de tous les jours. Et on peut être rationnel, et je le suis jusqu'à un certain point, évidemment, comme tout le monde, mais nous sommes témoins de ces choses, et à un moment donné, nous constatons bien que nous avons affaire face à nous à un monde invisible. Donc ces gens s'appellent des devins, des voyants, des marabouts, des astrologues, des médiums, il y a peut-être même d'autres noms. On part du principe qu'on est entouré d'un monde peuplé d'esprit, de force, d'énergie et d'êtres dont il faut s'attirer les bonnes grâces, et un médiateur est donc nécessaire pour entrer en contact avec ces entités invisibles, ou soi-même, dès lors qu'on a reçu des dons qui sont transmis souvent dans le cadre de la famille ou d'une initiation particulière, souvent secrète. J'ai dans mes connaissances, et certains d'entre vous peut-être la connaissaient, Madame Alexandre qui est la maman de l'évangéliste Franck. Et Madame Alexandre a, en son temps, ouvert un cabinet de voyance, de cartomancie, de chiromancie, c'est-à-dire la lecture des lignes de la main, la bonne aventure, tout cela. Et bien sûr, il y a eu l'envers du décor, c'est ce qu'il souligne d'ailleurs dans son témoignage que vous pouvez trouver sur le Top Chrétien. Mais il y a l'envers du décor quand tout bougeait dans les pièces de la maison, quand les uns et les autres ont commencé à être liés par des démons, à être habités même par des démons, et quand même Franck se retrouvait soulevé de terre pendant son sommeil, soulevé de son lit, des mains qui le touchaient, enfin des choses abominables, des choses qui font peur, se passaient dans la maison, et on l'appelait lui-même le fils de la sorcière, c'est pour dire. Mais ces personnes faisaient cela, Madame Alexandre faisait cela dans un désir d'aider les autres, elle n'avait pas conscience qu'elle était dans le mal, elle faisait cela pour arrondir les fins de mois et en même temps aider son prochain. Voilà. Mais il y a aussi des charlatans, il y a des escrocs, et à la télévision, on a déjà eu l'occasion de voir
que des affaires étaient soulignées à ce niveau, et pas plus tard qu'il y a quelques années, je crois que c'était Didier Bourdon qui avait parlé de ces choses-là. Il avait dit en voyance, plus on invente, plus on s'approche de la vérité. Prédisait, il y restera toujours quelque chose de juste, personne ne peut se tromper indéfiniment. En fait, à force de connaître la psychologie des gens, on finit par pouvoir deviner un peu quelque chose. Voyez. L'astrologue connue, donc Elisabeth Tessier, celle que consultaient beaucoup d'hommes politiques, dont François Mitterrand, on situait scientifiquement son niveau de réussite à 80 ou 90%. C'est elle qui situait son niveau à 80 à 90%. Des études scientifiques ont été menées et ont démontré l'absence d'un don particulier chez cette femme. Donc elle n'avait pas de don de voyance. D'ailleurs, c'est elle qui a annoncé beaucoup de prédictions qui ne se sont jamais réalisées. Donc vous avez aussi du charlatanisme. Et donc à ce niveau-là, on peut citer des fois les prédictions qu'ils ont faites et qui n'ont été suivies d'aucun effet. L'horoscope, puisqu'on a parlé de l'horoscope, fonctionne en partie grâce à ce qu'on appelle l'effet puits. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet puits, car plus un discours est profond dans le sens d'être creux, d'être vague, d'être général, et plus le lecteur peut s'identifier, car il y a toujours une personne qui va retrouver ces circonstances, vous êtes d'accord ? Alors je vais vous donner un exemple d'horoscope, et vous allez tout de suite comprendre la bêtise. Un horoscope disait « Vous avez besoin que les autres personnes vous aiment ». Vous êtes combien ici à avoir besoin que d'autres personnes vous aiment? Donc vous vous sentez concerné. Alors je vous ai dit votre horoscope. Vous avez besoin que les autres personnes vous aiment et vous admirent. Mais vous êtes tout de même apte à être critique envers vous-même. Qui est apte à être critique envers soi-même? Il y en a beaucoup. À part les grands orgueilleux, ici, il n'y a pas grand monde qui... Vous voyez, on est tous concernés. Je vais vous en donner un autre. Vous possédez de considérables capacités non employées que vous n'avez pas utilisées à votre avantage. Je pense qu'on est tous concernés aussi. Et un autre, parfois vous êtes extraverti, accueillant et sociable, alors que d'autres fois vous êtes introverti, prudent et réservé. C'est du foutage. Vous voyez, un genre d'horoscope qui existe. La Bible a des affirmations beaucoup plus carrées, beaucoup plus fortes. Par exemple, on récolte ce que l'on a semé. Et ça, c'est général, mais c'est aussi particulier. Faites un pas un peu mauvais et vous allez voir que vous récolterez ce que vous avez semé. Si vous achetez plusieurs journaux ou plusieurs revues, vous allez avoir plusieurs horoscopes. Dans lequel allez-vous vous confier? Il faut donc être très crédule pour pouvoir imaginer recevoir des directives pour sa vie à travers un horoscope. Il n'y a rien de plus qui m'énerve que quand on me demande mon signe du zodiaque. Alors comme j'en ai un, moi, qui est assez parlant, c'est le lion, si on veut se référer à cela. Alors je fais toujours... Et je leur parle du lion de Judas souvent. En revanche, je crois que suivre le Seigneur et recevoir ses directives me semble plus inabordable aux gens, bizarrement, alors que c'est beaucoup plus rationnel, en vérité, de suivre le Seigneur qui nous a laissé sa parole, qui nous donne son esprit. C'est beaucoup plus simple de suivre ses directives que de croire qu'on peut suivre les directives d'un horoscope dont on ne sait même pas qui l'a écrit d'ailleurs. Il y a aussi donc de vrais voyants, des vrais médiums, des vrais astrologues qui fournissent des prédictions exactes. Mais il y a un envers du décor à tout cela, si on se réfère aux témoignages d'anciens praticiens de l'occultisme ou même au témoignage précis dont je vous évoquais, qui est un témoignage très parlant, Franck Alexandre, mais il y en a d'autres et qui ont vécu ces choses-là. Il y a des témoignages qui sortent assez souvent quand même dans la littérature chrétienne. Et on peut retrouver donc ces témoignages et réaliser combien l'envers du décor est sombre et terrible. Et le fait est que l'envers du décor, c'est souvent des problèmes psychologiques. Prendre une bouteille d'eau parce que sinon, ça va persister. C'est ce que j'appelle la gratouille. L'envers du décor, donc, ce sont des problèmes psychologiques importants, particuliers, des craintes infondées, de la paranoïa. Franck, par exemple, disait qu'il devenait paranoïaque à un moment donné. La présence d'êtres glaciaux à côté de vous ou à côté de votre lit le soir. Présence ténébreuse, des sueurs froides, des problèmes de santé que vous n'aviez pas avant.
Il y a toutes sortes de choses comme ça, des choses qui bougent. J'ai connu dans un certain endroit ce qu'on appelle des esprits frappeurs. Donc vous entendiez frapper dans les murs. Vous entendiez une musique d'un autre temps apparaître dans comment on appelle ces choses, vous savez, pour les bébés, là, ce qui vous permet d'entendre votre bébé et de savoir qui... Un babyphone, merci, on voit qu'elle est dans le coup, elle. Hein. Voilà. Moi, j'ai entendu cela de mes propres oreilles, hein, comme un défi des esprits mauvais qui nous défiaient avec le frère avec qui j'étais. Pourquoi ? Parce que les gens s'amusaient avec cela. Alors, pour ça qu'ils se permettaient de nous défier. L'envers du décor, des peurs. Sauf que celui qui avait rigolé avec ça, il a fait 5 ou 6 ou 7 tonneaux en portant une poupée vaudou dans son coffre. Et il est venu à l'église après. Il a couru à l'église. Chercher une petite consolation, mais il n'est pas resté. C'est souvent, malheureusement, quand on est superficiel, on le reste. Hein. Donc, les gens cherchent à savoir l'avenir. Mais que dit Jésus de l'avenir, lui ? Jésus dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu chapitre 6, verset 34. Ça montre que le Seigneur ne nous permet pas d'en savoir plus sur l'avenir. Et d'ailleurs, ça ne nous sert pas à grand-chose. Ceux qui sont allés des fois chercher leur avenir vivent dans la peur. Deutéronome 18, voilà le passage fondamental dans la parole de Dieu. Passage central sur tout ce qui est occultisme, parce que ceux qui ont occupé la terre promise de Canaan avant faisaient beaucoup d'occultisme. La Bible dit « Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels, qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, parce qu'on passait par le feu les enfants à l'époque, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Pour vous, conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard du Seigneur votre Dieu. Les peuples que vous allez déposséder écoutent les conseils de ceux qui pratiquent la magie ou la divination. Le Seigneur votre Dieu vous interdit d'agir ainsi. Dieu voulait diriger son peuple lui-même. Il nous parle par sa parole, il dirige et il donne des injonctions par le Saint-Esprit. Il exerce une puissance extraordinaire envers son peuple lorsque l'Évangile est prêché. En décembre 2005, en Haïti, il y a eu un grand séisme. Et dans les Gonaïves, qui font partie d'Haïti, eh bien, la ville a été ravagée. Il y a eu 200 000 personnes sinistrées, il y a eu plus de 3 000 morts. Et il y a là-bas un centre chrétien qui s'appelle le Centre Ebenezer, où il y a des orphelins, où il y a un dispensaire, il y a une école. Et la missionnaire suisse qui était là-bas, montée sur le toit avec les enfants, ont vu une vague immense de 2 mètres se diriger vers le centre Ebenezer. Elle ravageait tout sur son passage. Ils sont tombés à genoux avec les enfants, ils ont prié Dieu d'intervenir. La vague s'approchait à ce moment-là, et quand ils ont prié, elle a tout de suite quitté la route, et elle a contourné le centre qui fait pourtant 100 mètres de long en surface, et a contourné donc le centre et a produit une marque qu'on peut voir. La trace visible de l'intervention de Dieu à cet endroit était visible pendant des mois, parce que déjà les ravages étaient visibles, mais cette trace d'une vague qui est passée et qui a tout ravagé sur son sillage, elle était visible et le centre est resté debout. Et les enfants et la missionnaire ont pu louer le Seigneur. Voilà les miracles et les prodiges que Dieu est capable de faire. Garder son peuple et montrer de manière visible sa puissance glorieuse. Ça, le diable ne peut pas faire. Ça, les démons ne peuvent pas faire. Et ça, aucun médium, aucun pratiquant de l'occultisme ne peut le faire. C'est une œuvre divine. Jetons maintenant un regard sur tout ce qui est guérisseur. On compte qu'il y a environ 10 000 guérisseurs, magnétiseurs, rebouteux et autres leveurs de mots, barreurs, coupeurs de feu en France. Qui sont-ils ? On les appelle des guérisseurs, des faiseurs de secrets, des toucheurs, des magnétiseurs, des grands maîtres guérisseurs, des leveurs de mots, etc. Il y a beaucoup de terminologie
qui sont employés. Vous trouvez aussi des charlatans, bien entendu, et puis il y a les autres, les vrais professionnels, entre guillemets. Certains veulent soulager les autres. J'ai eu l'occasion de rencontrer un couple charmant lors d'une évangélisation au Havre, et leur désir était d'aider les autres. C'était des guérisseurs magnétiseurs, et je leur ai demandé d'où ils tenaient la source de leurs dons. Ils étaient incapables de me dire d'où venaient leurs dons. Alors je leur ai dit que quand on ne sait pas d'où vient un don, on peut quand même se poser des questions et avoir une peur légitime. Et effectivement, la peur les a gagnés. Et en entendant l'évangile, ces gens avaient envie d'en savoir plus. Une Bible leur a été donnée, des contacts ont été laissés avec l'église locale. Je ne sais pas ce que ces gens sont devenus, mais j'espère aussi de tout cœur qu'ils ont pu rencontrer le Seigneur, comme beaucoup d'autres avant eux. Mais en tout cas, cela existe et ils ne savent pas quelle est la source de leur don. Il y a des rebouteux magnétiseurs, c'est la combination d'un don occulte avec des techniques de massage manuel. Et il y a la radiesthésie, c'est l'utilisation du pendule. Et il y a ce qu'on appelle aussi le secret. C'est le moyen le plus connu et le plus utilisé par les guérisseurs. Il y avait eu un film d'ailleurs à ce sujet-là, un jour sur FR3, qui mettait en scène un guérisseur comme ça. Et ce secret dont ils emploient, c'est une incantation qu'ils utilisent, une prière secrète, toujours dite à voix basse, personne ne l'entend, même pas le malade qui est concerné. C'est une prière qui est marmonnée, et ce sont des prières qui s'adressent souvent à des saints. Saint Laurent qui guérit les brûlures, Saint Saturnin qui guérit les vertiges, Saint Rita, etc. Et toutes sortes de saints qui existent. Comment ? Saint Antoine de Padoue, Saint Éton, il y en a plein. Et le faiseur de secrets guérit les eczémas, les brûlures, les verrues, les entorses, les problèmes de peau, les lumbagos, les problèmes de dos, stoppe les hémorragies même, et atténue les douleurs qui sont causées par des brûlures. C'est ainsi qu'on parle de coupeurs de feu, donc. Ils peuvent guérir à distance parfois, ou bien tout simplement en cabinet, par l'imposition des mains ou le magnétisme. En général, ce sont des prières secrètes qui sont transmises dans la famille d'une personne à une autre, ou bien quand il n'y a plus de famille, eh bien c'est d'une personne à une autre également. En général, on ne donne pas ses secrets, on ne donne pas le secret de sa prière secrète. Certains pensent même que leur don vient de Dieu. J'ai connu un radiesthésiste appelé Raymond. Et avec Raymond, on en a eu des débats, des discussions, mais Raymond utilisait le pendule. Alors ça ne l'a pas mené bien loin, mais en tout cas, il avait reçu ce don et il a transmis ce don à quelqu'un de sa famille. Mais l'envers du décor pour Raymond, eh bien, c'est que dans sa famille, il s'est passé des choses. Parce que sa fille s'est retrouvée dans une secte, très tôt s'est retrouvée comme malade psychiquement, a fait n'importe quoi. Et puis, dans cette famille-là, eh bien, il y a eu aussi quelques problèmes, évidemment, en plus. Et tout cela parce que, eh bien, il y a un envers du décor. Et donc, le magnétiseur Raymond, à qui je disais que la colère de Dieu demeure sur celui qui ne croit pas, m'a dit « Mais je le sais très bien. » Il était au courant que Dieu était en colère contre lui, mais il continuait ses pratiques. Vous voyez, il y a même des gens qui sont conscients. Hein. Un jour, je suis allé prier pour le magnétiseur qui était Raymond, parce qu'il était tombé malade d'une crise cardiaque, et je suis allé voir à l'hôpital et je lui ai imposé les mains au nom du Seigneur Jésus. Voilà. C'était lui qui était soigné cette fois-ci et qui devait, pour une fois, se soumettre à Dieu. Hein. Certains reçoivent ce don même à la mort de leurs parents qui l'exerçaient. Là, vous entrez vraiment dans les petits secrets de ces gens-là, mais pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissaient pas, ben vous apprenez. Pour ceux qui connaissent, ça confirme, tout simplement. Mais voilà. Mais ça ne nous dit rien de plus sur la source de la puissance qu'ils exercent. Et c'était la question que j'avais posée à ces guérisseurs, magnétiseurs. Quelle est la source de votre pouvoir ? Quelle est la source de ce que vous appelez votre don ? Beaucoup ne font pas cela pour l'argent, mais pour faire le bien, pour soulager des souffrances. Il y a une sincérité, mais la contrepartie est un lourd fardeau psychologique qu'ils portent, sans compter les problèmes avec des présences dont ils ne vous parleront pas forcément, des croyances aussi qu'ils ont complètement différentes de l'Évangile, complètement différentes de ce que Jésus est, alors que c'est Jésus qui est celui qui a le plus guéri sur terre. Et pourtant, jamais ils ne font référence pratiquement à Jésus. Jésus n'a pas guéri
de la même manière qu'eux, et il n'a même pas parlé de force cosmique, il n'a même pas parlé d'énergie, il n'a pas parlé de fluide, il n'a pas parlé d'énergie à capter. Il n'y a rien non plus concernant le fait de ressourcer ses batteries dans la forêt ou dans des lieux soi-disant pleins d'énergie, ou de recharger les batteries dans un lieu énergisant, ni même une initiation secrète. Jésus n'a pas été initié de quoi que ce soit. Jésus priait au vu de tous, il ne marmonnait pas des prières secrètes, et les disciples pareil, ils ne marmonnaient pas des prières secrètes. Quand nous prions ici, quand les disciples eux-mêmes ont prié, ils ne murmuraient pas des prières secrètes. Parce que prier secrètement veut dire qu'on ne prie pas le vrai Dieu, qu'on ne prie pas au nom de Jésus-Christ, mais qu'on prierait je ne sais qui. Saint Jean-Charles, Saint Émilien, quoique je préfère Saint Émilion, Saint Joseph, je ne sais qui on va prier, mais en tout cas, ça veut dire que finalement, on passe par un intermédiaire qui est une puissance invisible. Et donc, ce n'est pas une chose qui puisse vraiment être si attirante que cela. Et il y a vraiment une différence avec l'Évangile où on prie tout simplement, où il n'y a pas d'intermédiaire. Les guérisseurs, pour beaucoup, ne connaissent pas la Bible. Ils utilisent des objets religieux, des crucifix, des médailles, des mains de Fatima, de toutes sortes d'images pieuses également. Leur croyance, souvent, est un mélange qui emprunte aux spiritualités et aux religions, ou même à divers mouvements occultes passés ou actuels. On trouve de tout. On revient même aussi au druidisme également, puisqu'il y a une mode celtique pour la musique, mais il y a aussi une mode celtique pour l'occultisme. Un guérisseur priait, non pas au nom de Jésus, mais il disait « Feu, 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 feu de l'enfer ». On se demande ce que vient faire l'enfer dans la guérison de quelqu'un. Un autre disait « Feu, 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 je te conjure de perdre ta chaleur comme Judas ». Alors là, on se demande ce que vient faire le traître Judas dans cette affaire-là non plus. Parfois, ils prient un saint, mais ils associent parfois ce saint à Bélial ou à une autre force. Bélial symbolise Satan dans la plupart des références qui sont faites dans l'Écriture à ce sujet. La source de leur puissance ne se trouve pas en Jésus, comme c'était le cas de Simon le magicien, dont il est dit qu'il avait un don et qu'on l'appelait la puissance, la grande puissance, sauf que cette grande puissance est tombée lorsque l'Évangile a été annoncé dans cette ville. En général, les guérisseurs respectent plutôt un rituel, donc basé sur le secret. On sait aussi que bien des maladies disparaissent, mais finissent par revenir. Comme cette jeune femme qui avait plein de boutons sur la peau et que le guérisseur va guérir, mais en fait, elle n'était pas guérie. C'est comme si elle était masquée. En fait, les maladies sont masquées, mais en fait, elles reviennent. Quand c'est revenu, elle avait encore davantage de boutons qu'auparavant. Et quand elle est venue à Christ, tout a disparu complètement et pour toujours. La guérison de Jésus est parfaite, il n'y a pas à revenir dessus en général. Vous remarquez dans les évangiles que tous ceux qui ont été aveugles ont continué de voir, en tout cas, ne sont pas revenus voir Jésus en disant « ma guérison, il n'y a plus de lumière, il faut que tu remettes le disjoncteur en route. » Certains ont la peau lisse comme un bébé, mais ça réapparaît plus tard pourtant. La guérison est provisoire et elle est comme masquée. Il y a un autre principe qui est utilisé par les guérisseurs, et vous trouvez cela dans le film La Ligne Verte, pour ceux qui l'ont vu, avec Ben Coffey. Ben Coffey, Voilà, patron. Eh bien, ils utilisent ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire qu'ils transfèrent les maladies sur eux. Mais après, ils sont très mal. Et vous le voyez d'ailleurs dans le film, il est obligé à un moment donné d'évacuer avec des techniques occultes aussi. Et pourtant, cet homme, qui est très simple d'ailleurs dans le film, il fait ça pour le bien. Voilà. Mais pour autant, ce n'est pas pour autant que ce qui est derrière est bien. Quand Dieu guérit, la guérison est parfaite, parce qu'il est celui qui guérit et sans intermédiaire. Pas de formule, pas de secret. La prière des chrétiens est directement adressée au Dieu vivant. Une ancienne guérisseuse du nom de Jacqueline Fraser-Munch disait « Plus je pratiquais les secrets, plus je devenais sombre, malade, déprimé, opprimé. C'est à ce moment-là que j'expérimentais les premières oppressions spirituelles. Présences sombres et glaciales près de mon lit la nuit, bruits bizarres, souffle froid sur moi, etc. Tel est le prix à payer. » Une autre guérisseuse disait « Chaque fois que je fais le secret,
je ressens de manière très forte que je perds une partie de mon capital vie. On sait que beaucoup d'astrologues, beaucoup de médiums, etc. meurent jeunes. Parce qu'on ne peut pas défier les lois du Seigneur et vivre. Si vous essayez de vous envoler, ou que vous essayez de voler comme Icare en vous jetant d'un HLM, un grand, eh bien, vous allez voir que, enfin, vous n'allez rien voir du tout parce que c'est vous qui aurez votre face écrabouillée sur le macadam, malheureusement, et parce que vous avez défié les lois de la pesanteur. Et quand on défie les lois spirituelles que Dieu énonce, à savoir l'interdiction formelle d'entrer dans l'occultisme, eh bien, la conséquence est forte. Et si ce n'était la miséricorde de Dieu pour ceux qui, innocemment, se sont mis dans de telles pratiques, eh bien, beaucoup seraient morts avant l'âge, mais heureusement, Dieu a rattrapé le coup chez beaucoup, et beaucoup ont donné aussi leur vie au Seigneur et sont devenus des témoins de son évangile. Chez les guérisseurs, la guérison, elle est liée à une personne, à leur don, à leur pouvoir, elle dépend entièrement de leur volonté. Il n'y a pas de soumission à Dieu dans cette histoire-là. Tandis que la guérison divine, elle dépend de Dieu. C'est lui qui l'accorde comme il veut, à qui il veut et quand il le veut. Et Dieu agit toujours en son temps. Les évangiles soulignent le rôle de la foi dans la guérison. « Qu'il te soit fait selon ta foi », disait Jésus au centenier. Et c'est quand on prie Jésus qu'il peut y avoir guérison. Il est puissant. La guérison divine va plus loin que la santé physique. Elle va dans les émotions, elle va dans le psychisme, elle va dans l'esprit. Elle offre la guérison éternelle qui est la vie éternelle à cause du pardon de nos péchés. La Bible ne dit pas qu'on a des secrets à faire, et la Bible ne dit pas non plus qu'on doit transférer les souffrances des autres sur nous. Si je prie pour vous, je ne vais pas transférer votre souffrance sur moi, Dieu m'en garde. À quoi ça servirait d'ailleurs? Parce que je sois mal en point, à quoi je servirais si je suis mal en point? Ésaïe 53, verset 4 nous dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Jésus lui-même a pris nos souffrances en mourant pour nous sur la croix. Mais il ne les a même pas pris via un transfert, mais il l'a pris parce qu'il a expié notre péché. C'est avant tout parce qu'il a expié notre péché qu'il a porté nos souffrances, qu'il s'est chargé de nos douleurs. Et la maladie physique, comme la maladie psychique, la maladie émotionnelle, la maladie psychologique, est prise en charge également dans la guérison qu'offre Jésus à la croix. Psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Psaume 107, « Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. » Ça, ce sont des mots intérieurs. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Il est question de foi en Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est du clair, c'est du net, c'est propre. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Cela nous amène aux conséquences et aux effets de l'occultisme. Les conséquences, c'est que nous ouvrons des portes vers le monde invisible démoniaque. Et c'est pour cela que Dieu interdisait à son peuple Israël d'ouvrir ses portes. Chaque fois que quelqu'un entre dans l'occultisme, il ouvre une porte. J'ai eu l'occasion de visiter une personne qui ouvre des portes sans cesse, qui ne les referme jamais, mais nous ne pouvons pas les prier tous les 5 minutes pour les gens parce qu'ils ont peur. Parce qu'après, ils y retournent, ils y reviennent. Alors, soit ils se convertissent, soit c'est plus possible. C'est la repentance, parce que ces gens-là ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Donc, on ne va pas nous-mêmes nous exposer à des présences que nous n'avons pas à côtoyer en dehors de cela, pour simplement faire plaisir. Donc, ça va 1 fois, 2 fois, mais après, c'est fini. Les conséquences, donc, c'est qu'on ouvre des portes vers le monde invisible.
Et toutes sortes de choses désordonnées se produisent après. Les gens vivent dans un irrationnel qu'ils rejetaient auparavant. Ils vivent dans des choses qui sont ridicules, des choses qui sont grotesques, parce que les démons sont des êtres grotesques, des êtres infects, des êtres méchants qui n'ont que pour but la destruction de l'homme, son avilissement. Et ce qu'ils veulent, c'est entrer dans l'homme, en définitive, et en faire ce qu'ils veulent. Et si nous ouvrons des portes volontairement vers ce monde invisible, eh bien nous nous exposons d'abord à des liens, à des présences, et ensuite à une possession. Seul Jésus peut fermer ces portes que l'homme a ouvertes, car c'est une désobéissance aux ordres de Dieu du Deutéronome, chapitre 18, et cette interdiction qu'il a faite à ce niveau. Et seule la repentance permet à Dieu de fermer cette porte. La repentance, c'est réaliser qu'on a mal fait, c'est réaliser qu'on a péché contre Dieu, et c'est se détourner de ce péché en le regrettant amèrement. C'est se détourner de ce péché, tourner le dos à ce péché et dire c'est toi, ô Dieu, qui as raison. Et c'est ainsi que Dieu peut fermer cette porte que nous avons ouverte. Je vous ai déjà raconté cette personne qui faisait du Ouija avec cette planche, vous savez, occulte, et l'esprit qui parlait à travers cette planche, à travers toute cette technique, eh bien, lui disait « Approche-toi de moi ». Et la personne s'est méfiée, elle a dit « Mais pourquoi ?» Et le truc disait « Approche-toi de moi ». Et elle a dit « Pourquoi pas l'inverse ?» Et c'était écrit, le démon a écrit « Impossible, prière », parce que quelqu'un priait pour elle. Et donc, cette personne a abandonné ces choses occultes, vous voyez. Ça en dit long hein, sur ce qui se passe, mais ça en dit long sur la puissance de Dieu. Les démons ne peuvent rien faire quand nous prions. Les effets de l'occultisme. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écria « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit s'empare de lui et tout à coup il pousse des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grand-peine après l'avoir tout brisé. Tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu, alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, etc. Voyez, les effets de l'occultisme en voilà. Un enfant. Il y a un endroit pas loin de Madagascar où des enfants par centaines étaient possédés à cause des pratiques qu'il y avait dans cet endroit. Des enfants possédés. Comme là. L'entrée dans l'occultisme amène de la paranoïa, des idées de suicide, la peur, le renfermement. On raconte le témoignage d'une dame qui était chrétienne et qui a vu son fils se renfermer pendant 3 ans. Il ne quittait plus une pièce dans laquelle il était. Il mangeait dans cette pièce, il dormait dans cette pièce. En gros, il faisait tout dans cette pièce. Elle ne voulait même plus savoir ce qui se passait dans cette pièce. Et elle a appelé les pasteurs. Et lors d'une conférence à ce sujet, eh bien, elle a été éclairée et ils sont venus prier. Le garçon n'était même pas dans la pièce car on ne pouvait pas l'atteindre. Il était dans la pièce renfermé, il ne voulait voir personne. Et ils ont prié donc dans la maison et prié pour ce garçon. Et en fait, cette femme est allée à l'église un peu plus tard avec son garçon et elle racontait que le garçon était sorti du jour au lendemain, juste après la prière, de cet enfermement. Et personne ne savait comment. Ce n'est que 3 ans plus tard que lui-même a raconté qu'il avait été projeté à un moment donné contre le mur avec force et que des présences finalement sont sorties de lui. Et il ne sait pas ce qu'il a fait pendant 3 ans, en fait. Il n'était pas conscient de ce qu'il faisait pendant 3 ans. Voyez ? Voilà ce que peut amener l'occultisme. Attirance pour la mort, phénomènes anormaux, angoisse, présence, étouffement, sensation d'étouffement la nuit. Le but est la destruction spirituelle, psychologique, physique de l'individu. Il y a aussi une dépendance qui se manifeste de la part du magnétiseur, du guérisseur ou d'un médium ou d'un voyant ou d'un marabout. Les gens qui étaient venus dans ma maison, eh bien, ils dépendaient de ce marabout. Le marabout parlait dans sa tête. Elle entendait la voix du marabout dans sa tête. Même à distance, à 200 km de distance, elle entendait cette voix.
Vous voyez, ces choses, des gens qui vivent des tourments vraiment terribles avec cela. Des gens qui deviennent dépendants d'une personne qui pratique l'occultisme. Il y a ensuite souvent chez ces gens-là une répulsion pour l'Évangile, un endurcissement vers Dieu et Jésus-Christ, ou des mélanges tout simplement, ou des pensées blasphématoires également. Des troubles de la personnalité peuvent être occasionnés de l'apparition de maladies, des cauchemars, des crises d'angoisse, des dépressions. Non pas que toute dépression vienne de cela, mais des dépressions viennent de l'occultisme. Des oppressions également, des contraintes irrésistibles, des violences, même des perversions sexuelles et des possessions donc, qui sont la forme la plus dure, la plus spectaculaire et la plus extrême, comme nous venons de le voir dans ce passage. Il y a également des malédictions qui peuvent être provoquées sur toute une famille pour plusieurs générations avec des drames et des catastrophes. Surtout ces familles qui se transmettent des dons de père en fille, de père en fils, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Quand on lit le récit que nous venons de voir, où Jésus d'une parole menace le démon et la personne est libérée, on retrouve cela, c'est l'histoire du Gadarénien, cet homme qui était tourmenté également, mais habité par un démon appelé Légion. Eh bien, toutes ces choses nous montrent qu'une parole de Jésus et les fers sont brisés. Une parole de Jésus et tout est fini. La paix vient. Cet homme s'est retrouvé assis, vêtu, dans son bon sens. Cet homme a été libéré, il voulait même devenir un témoin, et sans doute qu'il est devenu l'évangéliste de la Décapole, cette province de 10 villes qui existait, une sorte de district de 10 villes où il habitait. Et il voulait suivre Jésus au départ, mais Jésus lui a dit de rester et d'être un témoin là où il était. Et sans doute est-il devenu l'évangéliste de la Décapole, avec ce puissant témoignage qui était le sien. Mais qu'avait-il fait auparavant? La Bible ne le dit pas, mais comme nous savons que tout cela est lié à des pratiques occultes, forcément qu'il y avait un lien. Conclusion, ce sont des pratiques qui sont interdites par le Dieu vivant, et le seul libérateur, c'est Jésus. Le seul qui guérit parfaitement, c'est Jésus, parce qu'il est mort à la croix pour expier le péché de l'humanité, pour ôter le péché du monde. Il est mort à la croix, il a accompli tout parfaitement, et il n'y a rien de ce qu'il a accompli qui ne puisse suffire, et c'est pour ça qu'il peut libérer tous ceux qui sont sous des emprises, tous ceux qui se sont livrés à ce petit jeu de l'occultisme. Et il y a vraiment un seul libérateur, Christ. C'est là la conclusion qu'on peut laisser à ce sujet. Alors on pourrait entrer davantage dans le mystère de ces choses, mais ça ne nous sert à rien, car nous ne voulons pas les uns les autres devenir des occultistes. Il n'y a personne ici qui veut devenir un mage ou un voyant ou un guérisseur, donc ça ne nous intéresse pas de savoir quelles techniques plus que cela sont employées. Il y avait un frère un jour qui était dans l'église de Châlons où j'étais, qui était un peu trop entré dans les détails. On lui avait dit, quand tu témoignes, mieux vaut éviter d'entrer trop dans les détails, tu pourrais inciter des gens à pratiquer ce que tu pratiquais, alors fais attention. Mais voilà, c'était quelqu'un qui pratiquait le pendule et qui lui aussi a connu l'envers du décor, mais le Seigneur est venu le chercher. Alors que vraiment le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne de faire attention à ce que nous faisons et surtout à vivre en suivant ce qui est le contenu le meilleur pour la plénitude d'une vie intense avec lui, la parole de Dieu, la Bible, qui nous donne vraiment toutes les indications. D'autres passages existent, même dans le Lévitique, même dans les prophètes, qui concernent un avertissement contre les pratiques venues de l'Orient, les pratiques venues souvent de techniques occultes. Tout cela, il y a des références même dans les prophètes, et puis on voit évidemment dans les évangiles combien il ne faut pas se fourvoyer, parce que tous les gens que Jésus a libérés de démons, forcément, c'est qu'il y avait des gens qui avaient désobéi à l'époque au commandement de Dieu et qui s'étaient livrés à des choses infâmes, terribles, abominables selon Dieu, puisque c'est le terme qui est employé. Et puis quand vous voyez Paul, par exemple, dans le centre le plus idolâtre du monde païen de l'époque, à Éphèse, et que vous voyez cette diseuse de Bonaventure qui le suit en criant, combien de fois c'est arrivé que des gens habités par des esprits mauvais crient derrière les serviteurs de Dieu, crient derrière des chrétiens qui sont en train d'annoncer l'évangile, comme pour perturber les choses. Et cette femme venait perturber les prédications
que Paul apportait à la foule. Elle disait des choses vraies, elle disait « Ces hommes sont venus vous apporter la vérité, gna 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 ». Mais sauf qu'elle n'avait pas à le dire, elle gênait, il y avait quelque chose de gênant, et à un moment irrité, Paul s'est retourné après quelques journées intenses vécues avec cette femme derrière qui braillait. Il a menacé l'esprit, il lui a dit de sortir. Et c'est là qu'une émeute a pu avoir lieu ensuite, parce que cette femme, elle rapportait gros à ceux qui l'exploitaient, parce qu'elle avait un don de divination. Et quand elle a perdu ce don, quand l'esprit est sorti d'elle, eh bien, ils ont perdu aussi la source de leur gain, et ça a provoqué une émeute, parce que là-bas, on fabriquait toutes sortes d'idoles, un peu comme à Lourdes. Et donc, ils ont commencé à voir le fruit de leur artisanat être mis en déconfiture économique, et on a voulu tuer Paul et ceux qui l'accompagnaient. Hein. Voilà ce que l'Évangile peut aussi produire, une crise économique. Un changement qui apporte la joie à Samarie, une crise économique à Éphèse, rendez-vous compte. Et dans la Géole, un tremblement de terre, un séisme spirituel qui a produit la conversion du geôlier et de sa famille, et de tous les prisonniers, sans aucun doute. Parce qu'après ce qu'ils ont entendu, vu, je pense qu'ils ont dû donner leur vie au Seigneur. Hein. Donc, voilà la puissance de Dieu, voilà la puissance de l'Évangile. Et à chaque fois que nous sommes mis en contact avec des gens qui pratiquent l'occultisme, ils ne sont quand même pas très à l'aise avec nous. Ce n'est pas parce qu'on est spéciaux plus particulièrement que cela, encore que. Mais il y a une présence qui les gêne, c'est Jésus en nous. Comme lorsque je me suis avancé vers la personne, je ne savais rien du tout, moi. Je n'étais pas du tout au courant que cette personne était possédée. Et donc, quand je me suis avancé, eh bien, elle a reculé, mais je ne savais rien, moi. Je n'étais même pas conscient sur le moment de ce qui se passait. C'est après que j'ai constaté, évidemment. Une dame aussi que j'ai visitée, j'avais l'impression d'avoir E.T. devant moi. Au bout d'un moment, à force de lui parler de Jésus, il y a des yeux qui sont apparus dans ses yeux, des yeux méchants. Et d'un seul coup, elle s'est sauvée, une dame de 70 ans ou un plus, qui est partie à toute vitesse et qui a été vomir son démon dans le... Et puis qui est revenue, mais qui était encore bien habitée. Hein. C'est pas évident, hein, ces choses-là. Et vous avez l'impression d'avoir E.T. devant vous. Alors, évidemment, elle m'avait raconté juste avant d'où venait tout cela. Son père avait été quelqu'un de très puissant dans l'occultisme. Elle n'en a jamais fait, mais elle est la victime collatérale des pratiques abominables de son père, qui était dans une sorte de secte occulte. Voyez ? Et cette dame, eh bien, était bien habitée, et surtout, elle vivait dans le sombre, toujours la porte fermée, toujours dans l'isolement, toujours dans l'enfermement, voyez ? C'est compliqué. Hein. Et il y a toutes sortes de cas, des cas légers, des cas difficiles, des cas lourds, voilà. Mais en tout cas, ayons de la compassion pour ceux qui sont possédés, parce qu'ils vont très mal. C'est quelqu'un qui est possédé, il vit vraiment un enfer dans sa tête, dans sa vie. Prions pour de telles personnes et surtout annonçons l'Évangile afin d'éclairer les gens à ce sujet. Et c'est vrai que parfois on manque peut-être un peu de pratique, on manque peut-être un peu de connaissances sur l'occultisme quand on n'en a pas fait, mais néanmoins, je pense qu'avec les bases que nous donnons ce matin, ça aide quand même à mieux comprendre. Et ce sont des bases utiles. Il n'est pas besoin d'entrer dans les profondeurs des choses du diable, ça ne sert à rien. Entrons plutôt dans les profondeurs des choses de Dieu. Mais il ne faut pas ignorer ces choses et en connaître au moins quelques bases. Et surtout, eh bien, ce qui va faire la différence, c'est notre témoignage auprès de ces gens-là et la parole que nous apportons, qui doit être claire au niveau de l'Évangile. Jésus mort pour eux, Jésus ressuscité, Jésus qui a porté leurs péchés. Tout ça, ils doivent le savoir. En Jésus, on trouve le pardon des péchés, la vie éternelle. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Ils doivent apprendre cela. Et ensuite, eh bien, soit ils se repentent, et s'ils ne sont pas trop atteints, vous verrez qu'ils vont vite devenir des disciples. Mais il y en a beaucoup actuellement qui se convertissent. À Colmar, le frère Dominique me disait qu'il suivait un couple comme ça depuis maintenant 2-3 ans, qui sont convertis et qui étaient des guérisseurs, vous voyez. Et ils se sont convertis, ils sont zélés pour l'Évangile. Et le gars même, il prophétise dans l'église, il a reçu un don de prophétie maintenant. Et vous voyez, c'est cette sensibilité qu'ils avaient dans l'occultisme, ils la retrouvent, la sensibilité mais au monde invisible, mais de Dieu cette fois-ci. La sphère du Saint-Esprit, la sphère du royaume de Dieu. Et c'est ce qui est manifeste quand on se convertit réellement. Il y a une vie de disciple qui entre en jeu, qui entre en ligne de compte d'un seul coup.
quelque chose qui se manifeste, qui est vraiment de la vérité, de la véracité, de l'authenticité, et nous voulons voir de telles personnes se convertir. Et bien sûr, ça ne fait pas plaisir au camp de l'ennemi, mais peu importe, prions pour que de telles personnes viennent aussi à l'Évangile. Voilà. Alors si vous allez voir votre voyant préféré, non je rigole, eh bien, parlez-lui du Seigneur. Voilà. Ce n'est pas une bonne conclusion, ce que je viens de dire là, mais c'est une blague. Voilà. On a dit qu'on pouvait blaguer, alors voilà. Mais attention aussi à une certaine voyance, entre guillemets, évangélique. Vous avez des gens qui, parfois un peu trop, dans certains milieux, abusent, je dirais, de la crédulité des autres et passent leur temps, non pas à prêcher l'Évangile, mais à, je dirais, donner des prophéties aux autres. Attention à cela, quand il n'y a que cela. La prédication de l'Évangile doit être centrale. Les manifestations, ça vient à la suite. Et on n'est pas là non plus pour dire l'avenir aux chrétiens. On n'est pas là pour vous dire non plus tout ce que vous allez devoir faire demain. Vous êtes grand. Vous avez une responsabilité. Et vous avez vu, on en a parlé la semaine dernière, des fois on est entêté dans ce qu'on fait. On est enfermé dans ce qu'on veut faire. On fait exactement tout le contraire de ce qu'il faut faire. Alors ça, personne ne va vous le dire, même pas votre horoscope. Sauf si vous tombez le jour où ça tombe bien dans l'horoscope. Vous avez compris le truc. Vous allez tomber sur la ligne qui va bien, la bonne revue, le bon journal, et là, ça correspond à votre situation. Voilà. Mais c'est pas ça qui vous libérera de votre entêtement. Là aussi, l'entêtement, on en est libéré par Jésus. On en est libéré quand notre orgueil descend et fait place à de l'humilité. L'humilité qui s'approche du Seigneur, l'humilité qui trouve en lui son refuge, l'humilité qui accepte le conseil de l'Écriture, le conseil du Saint-Esprit. Et encore des fois, dans l'orgueil des chrétiens, la parole ne leur suffit pas, alors ils veulent le conseil du Saint-Esprit, mais sous-entendu, le Saint-Esprit dit comme moi je pense, évidemment. Voyez ? Ça, c'est quand le Seigneur, avec sa chirurgie profonde, vient un peu plus loin dans le cœur et la manifestation de notre cœur un peu tordu, voyez ? Parce que parfois, on pense cela au moment où le prédicateur est en train de le dire. Voyez ? Et le Saint-Esprit qui parle aussi, qui prophétise, comme l'a dit tout à l'heure notre frère, bien des fois, il vous dit quelque chose au moment où vous le pensez. Ah ben, c'est pas Paul, c'est pas parce que j'ai dirigé vers Paul. N'ayez pas peur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous aide aussi dans le témoignage vis-à-vis de telles personnes quand vous en rencontrez, et puis qu'ensemble, eh bien, on puisse prier pour que le monde des ténèbres soit secoué par un puissant séisme, par la prière, et que beaucoup de voyants, beaucoup d'occultes se convertissent au Dieu vivant. Aux Thessaloniciens, Paul disait, vous vous êtes détournés des idoles, et vous êtes passés de Satan à Dieu, des idoles à Dieu, et des ténèbres à la lumière. Qu'il puisse en advenir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, pareil dans les Ardennes. Nous sommes aussi ici une terre d'occultisme. Ne croyez pas que c'est qu'en Auvergne ou en Bretagne. Il y a beaucoup de druides par ici. Il y a beaucoup de guérisseurs dans les Ardennes. Il y a beaucoup de gens dans les campagnes qui font encore ce qu'on appelle être des faiseurs de secrets. Il y a encore beaucoup de gens qui barrent les brûlures. Il y a encore beaucoup de gens qui brûlent les verrues, qui barrent les verrues. Vous voyez, barrer, c'est effacer, masquer, finalement. Ils se trahissent. C'est pas une guérison qui est durable. Il y a même un autre témoignage qui me vient à l'esprit. Quelqu'un avait été soi-disant guéri donc par un guérisseur. Mais quand cette personne est venue à l'Évangile et qu'on a prié pour elle, la maladie est revenue parce qu'elle a été démasquée en fait. Et il a fallu prier au nom de Jésus pour que la personne soit guérie. Vous voyez ? La vraie guérison, elle vient du Seigneur. Elle vient du Seigneur. Et puis il y a aussi cette personne qui magnétisait, enfin c'est un praticien, et une dame chrétienne, eh bien, parle à son ami, elle lui dit « tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas y aller ». Mais elle veut y aller quand même. Alors elle l'accompagne. Elle l'accompagne non pas dans le cabinet du praticien, mais elle l'accompagne dans la salle d'attente. Et pendant qu'elle est dans la salle d'attente, elle prie. Il suit lui.
Et elle prie, et pendant qu'elle prie, le praticien dit à la dame à qui il veut faire des choses, hein, eh bien, il lui dit, impossible de travailler, je ne peux pas travailler, il y a quelque chose qui me perturbe. Allez-vous-en. Voilà. La dame, elle a compris après. Hein. Voilà. Après, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Hein. Donc, prions, accompagnons même des gens s'il faut. Manifestons la puissance de Dieu. Amen. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons ce matin. Tu es le grand Dieu, le Tout-Puissant. C'est à toi qu'on peut se fier. C'est toi le refuge et l'appui dans la détresse. Seigneur, il est vrai que nous comprenons que des hommes et des femmes en proie à la détresse, en proie à la maladie, puissent essayer de se tourner vers toutes sortes de choses. Ta parole nous dit que la femme qui avait une perte de sang, elle avait vu plein de médecins, elle avait consulté plein de gens à l'époque, elle avait même dépensé tout son bien pour être guérie, sans jamais trouver la guérison. Et c'est quand tu es apparu, c'est quand tu t'es présenté qu'elle a fondé ses espoirs sur toi, elle a eu foi en toi, et Seigneur, tu l'as exaucé, tu l'as honoré. Tu as honoré sa foi et tu l'as guéri, Seigneur. Nous voulons te prier pour tous ces hommes, ces femmes qui dépensent sans compter pour aller voir les marabouts, les sorciers, les magnétiseurs, les guérisseurs, toutes sortes de gens, parfois même des charlatans. Nous te prions pour toutes ces personnes désemparées, afin qu'elles puissent te rencontrer. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie. Conduis-les sur les sentiers de la vie, Seigneur. Permets qu'elles rencontrent ton Église et qu'elles rencontrent le Dieu vivant à travers son Église. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, pour tous ces hommes, ces femmes qui pratiquent, et pour certains ne savent même pas qu'ils font quelque chose qui est en abomination devant toi. Nous te prions pour eux afin que tu les attires à toi. Nous te prions de les toucher, Seigneur, là où ils sont. Te prions pour tous ces voyants, ces médiums, ces guérisseurs, tous ceux qui pensent soulager des maux de l'humanité, mais qui, Seigneur, sans le savoir, ont affaire à des présences qui ne sont pas de bonnes présences. Touche-les, attire-les et permets qu'ils se repentent, comme tu en as amené, comme tu as amené la famille Alexandre, comme tu as amené cette dame Jacqueline, qui était voyante, guérisseuse. Seigneur, étends ta main et que plusieurs ainsi se tournent vers toi et que le monde des ténèbres soit secoué par la puissance de l'Évangile, par la puissance de Dieu. Étends ta main, ô notre Seigneur, notre Dieu, car toi seul peux libérer, toi seul peux changer les vies. Seigneur, c'est toi qui amènes de l'ordre dans une vie, c'est toi qui amènes la discipline dans une vie, c'est toi qui amènes la santé dans une vie, santé spirituelle, santé morale, santé physique. Nous te prions d'étendre ta main, Seigneur, sur tous ceux qui entrent dans cette Église, afin qu'ils y connaissent la guérison que Christ donne, que Christ offre dans sa compassion. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.